surprise, cher. Avec un peu d'avance dans la semaine, Yann Marguet, tu t'es pas seulement trompé de bus ce matin. Deux jours aussi. Visiblement. Ouais, mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici dans ce studio très cher. Surtout que tu n'es pas venu les mains vides. Yann Marguet est venu avec une nouvelle prise chère. Et à l'approche de Noël, ce sont les cadeaux qui prennent très très cher. Ah, les fêtes. Quelle grosse daube. On se pèle la kick. Tout le monde est sur les rotules à cause de la fin de l'année. On bouffe tellement qu'on finit tous par ressembler à Daniel Brella à l'époque où il n'avait pas encore recraché ses 17 et ses 18. Et comme si tout cela ne suffisait pas, nous voici face à la tâche la plus abrutissante de l'année. Aller acheter autant de bordel qu'on a de membres dans notre famille dans des magasins aussi bondés qu'un bus sri-lankais. Ils sont loin, les attentats de Paris, c'était quand même il y a un mois. Le problème du monde maintenant, c'est de trouver quoi offrir à Tata Jean-Jacques. Bienvenue dans la prise chère des cadeaux. Alors moi, je vous ai amené un petit quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas un livre. Non, ce n'est pas une cravate. Ce n'est pas une voiture. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une définition. Les cadeaux, ce sont des boîtes remplies de fun, de sourires et de trucs qu'on va revendre sur un Ibis. Les cadeaux, c'est du whisky pour papa, un parfum pour maman et un drone pour Gaëtan. Quel geek. Les cadeaux, c'est un magnifique porte-couteau à lessive, un nécessaire à fondu au chocolat, un joli marque-page ou encore un porte-monnaie en brique de thé froid si vous aimez pas la personne. Les cadeaux, c'est le cri de jubilation d'un enfant satisfait de son présent ou au contraire la déception dans son regard et cette envie de molester sa sale petite gueule avec les piles de son Action Man bien calées dans sa chaussette de Noël. Les cadeaux, oh mais fallait pas. Les cadeaux, c'est une arme, madame, contre l'austérité de la vie. Les cadeaux, c'est une tradition qui emmerde tout le monde, mais c'est une tradition. Alors tout le monde continue d'en acheter. Si vous êtes une espèce de freak de Noël et que vous avez déjà emballé vos cadeaux, c'est sûrement que vous avez acheté un bus miniature pour votre voisin de chambre, Martial Lombus, à l'hôpital psychiatrique de Cery. Et du coup, ce paragraphe ne vous concerne pas. Si vous êtes un être humain dit normal, vous avez sûrement encore rien branlé et vous vous apprêtez à vous rendre dans un de ces magasins spécialisés dans les cadeaux. Vous savez, ceux où quand vous dites au vendeur que vous cherchez un cadeau, la première chose qu'il vous demande, c'est « Elle aime cuisiner, la personne ?» Avant de ne vous proposer que des objets à double emploi qui ont un slash au milieu de leur nom. Alors, dans les trucs sympas que je peux vous proposer, j'aurais ce paillasson horloge qui marche très bien en ce moment. Bon, sinon, on a toujours le caclon tournevis qu'on a beaucoup vendu en début de saison. Non, attendez, je sais ce qu'il vous faut. Il vous faut cette imprimante singe. Sacrée particule en suspension. Les plus à la ramasse d'entre nous, ou ceux qui souhaitent revivre une ambiance proche de celle qui régnait sur le Titanic au moment du naufrage, se rendront quant à eux au Nocturne pour acheter leur combine. C'est en famille que tout ce grand cirque se terminera en apothéose avec la remise des présents acquis de droit et ce traditionnel. Ah oui. Oui, d'une sincérité proche du 0 Kelvin. Et qu'on enchaîne généralement avec une technique bien connue qui consiste à diluer la honte de sa propre réaction de pauvre type en embrigadant son conjoint dans l'histoire. Regarde Sylvie, ce qu'on a reçu. Regarde, un sablier tente. Ah, c'est beau cette hypocrisie. Pourtant c'est la famille, les amis, c'est sympa. On se connaît bien. On devrait avoir le droit de lui dire que c'est une merde son cadeau à Pascal le beau-frère. Même nous quand on achète, on sait très bien qu'au déballage, ça va pas être l'émotion d'un épisode des Maçons du Cœur. Un peu de franchise. En plus, depuis quelques années, il y a un moyen très simple pour être franc. Bah oui. Si vous voulez dire avec style à quelqu'un que vous aviez 1000 autres choses à foutre que de lui chercher un cadeau, dites-le avec une Smartbox. C'est plus anti-personnel qu'une mine. La personne comprend tout de suite le message et saura vous rendre l'appareil en la laissant périmer. T'es allé faire cette nuit complète dans la paille en Argovie avec la Smartbox? Oui. En plus, ça montre que vous avez quand même mis un peu de pognon dans l'histoire. Bah oui, parce que bien sûr, le même effet peut être obtenu avec le guide Rando Bière en Suisse, en tête de gondole de la Fnac, que j'ai moi-même reçu déjà 12 fois. Mais ça va pas, ça fait clodo un peu.
Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question des cadeaux. Je voulais peut-être juste encore dire une dernière chose, parce qu'il y a sûrement des enfants qui nous écoutent et qui croient encore à la magie des cadeaux de Noël. Les enfants, si je dis tout ça sur le fait d'acheter des cadeaux et que c'est ennuyeux et que c'est décevant et blablabla, j'espère que vous aurez quand même bien compris que c'est parce que le Père Noël n'existe pas. Voilà. Joyeux Noël à tous et à la semaine prochaine. Merci Yann Marguet qui revient la semaine prochaine. Et sort d'ici. Rouge FM.